Amnesty International Burkina Faso fait partie des 10 organisations de défense des droits humains signataires de la déclaration du 22 juillet marquant l'anniversaire de l'arrivée au pouvoir en Gambie du président Yaya Jammeh. Intitulée 20 années de répression et de violation impunie des droits humains en Gambie, ces organisations dénoncent une situation alarmante de violation continue des droits humains dans ce pays, dont la capitale abrite pourtant le siège de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans la déclaration, nous demandons notamment au président Yaya Jammeh d'abroger un certain nombre de lois qui sont contradictoires et qui limitent gravement la liberté d'expression des journalistes et des défenseurs des droits humains. Nous appelons également Yaya Jammeh à mettre un point d'honneur sur le respect des droits humains en ne violant pas le moratoire sur les exécutions, parce qu'on se souvient qu'en 2012, voilà, des prisonniers avaient été donc exécutés parce qu'ils faisaient l'objet d'une sanction de peine capitale. Et nous demandons également à tous les gouvernements africains et aux États de l'Union européenne de faire une pression sur le président Yaya Jammeh afin que la situation catastrophique qui prévaut actuellement en Gambie soit du passé. Donc nous demandons en quelque sorte qu'il y ait beaucoup plus de respect des droits humains, beaucoup plus de promotion et de protection des individus qui ne font que manifester, exprimer tout simplement leurs opinions, leur façon de voir les choses qui sont en droite ligne avec les droits fondamentaux de l'être humain. Le Forum africain des éditeurs de presse est signataire de cette déclaration conjointe, car pour son président, la Gambie est un vrai laboratoire de censure à cause des nombreuses dispositions législatives utilisées pour restreindre la liberté d'expression. Déjà en 2005, ce régime a assassiné notre confrère Deida Adara, qui était un grand journaliste ouest-africain. Ensuite, ils ont fait disparaître Chef Mamé. Nous avons beaucoup de confrères qui sont... Finalement, vous ne pouvez même pas dire qu'ils sont en prison, puisqu'ils sont plus souvent en prison que chez eux. Parce que si vous avez le malheur de dire que ce malade qui dit être docteur et qui soit le sida, que c'est quand même un peu gros, ben rien que pour ça, on peut vous fusiller. Ben alors que vous avez ce président-là qui dit qu'il soit le sida, qu'il soit telle maladie, soit telle maladie. Donc vous comprenez, chaque article de presse vous amène en tôle. À notre niveau, nous avons conçu avec article 19 un éditorial aussi. Un éditorial qui est diffusé aujourd'hui partout dans tous les pays africains. Il y a des gens qui n'avaient jamais entendu parler de la situation de la Gambie qui vont l'entendre ou qui vont le lire grâce à cet éditorial. Actuellement, dans tous les pays africains, il y a au moins un journal, une radio qui parle de cet éditorial. La situation est alarmante à tel point que la Commission nationale des droits humains du Burkina Faso, qui relève pourtant de l'État burkinabé, a signé la déclaration. Une décision qui, selon son président, est parfaitement conforme aux objectifs de la CNDH. Yaya Jammeh, effectivement, le 22 juillet 1994, quand il a pris le pouvoir, je peux dire que tous les Gambiens ont applaudi. Mais quelques années après, on s'est rendu compte que c'est la dérive. Je prends l'exemple seulement de la Commission nationale des droits humains. Le siège se trouve en Gambie, le siège de l'Afrique. On se rend compte que lui, il n'a pas institué une Commission nationale des droits humains. Il existait, mais il a dû cette commission. Est-ce normal? Ça, c'est un. Les exactions qu'il a eu à commettre, la pendaison, il a tué des gens, l'exécution de certains journalistes, la dispersion forcée de certains journalistes, trop c'est trop. Je pense que 20 années, il en a fait. On connaît des chefs d'État qui ont fait plus de 20 années, qui n'ont même pas fait la moitié de ce qu'il a fait comme exemple qu'il a commis. Donc je pense qu'il faut l'amener à l'ordre. La déclaration ici, c'est pour l'amener à l'ordre, et pour amener certains chefs à l'ordre, certaines associations à l'ordre. J'ai été contacté par beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements des droits humains, beaucoup d'ONG pour faire certaines déclarations, pour signer certaines choses. J'ai refusé. Mais ici, tous les membres sont conscients, même si j'ai rencontré certains membres qui sont acceptés, tous les membres sont conscients qu'au niveau de la Gambie, ça ne va pas. Je n'ai pas peur
je pense que ce que j'ai fait, c'est de bonne foi, c'est de bon gré, et même l'État burkinabé doit quand même accepter, comprendre pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, la population aussi de faire comprendre. Aucune signature n'est donc de trop, surtout que l'objectif final est de permettre aux populations gambiennes de jouir de tous leurs droits contenus dans les textes ratifiés par le régime du président Yaya Jammeh. Tout en marquant la date du 22 juillet par cette déclaration conjointe, ces organisations entendent poursuivre le travail de plaidoyer, et ce, à tous les niveaux. Nous avons intervenu chaque fois que nous pouvons. Par exemple, il y a 2 ans de cela, si j'ai bonne mémoire, ou 2 ou 3 ans de cela, il avait enfermé 7 journalistes. Nous avons dû nous déplacer, nous avons demandé une audience avec le président sud-africain, à l'époque, Zuma. Nous avons demandé audience avec, à l'époque, le président sénégalais, Wade, pour demander à ce qu'ils interviennent pour que ceux-ci-là soient libérés. Alors qu'ils devaient passer à la casserole. Et devant nous, en tout cas Zuma a intervenu personnellement et a pu faire libérer dès le lendemain ces 7 journalistes. Nous, on fait ce qu'on peut, mais je pense qu'il appartient aux États africains, aux politiques, de prendre les grandes décisions. Nous ne pouvons simplement que faire parler nos caméras, nos micros et nos plumes. Cette déclaration aussi peut l'appeler la mise à l'ordre. Il faut que nous arrivions à faire cette déclaration-là petit à petit avec tous les INDH de l'Afrique de l'Ouest. Là, je pense qu'il va prendre conscience. Ce n'est qu'un départ. Nous sommes contraints justement de faire le travail des autres INDH de l'Afrique de l'Ouest. La déclaration conjointe, plus une soumission d'Amnesty International pour l'examen périodique universel et auquel la Gambie doit en tout cas s'y soumettre en octobre prochain. Ces 2 documents ont été transmis au ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale du Burkina Faso, à l'ambassade du Ghana, parce que le Ghana assure actuellement la présidence de la CEDEAO, et au chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Alors, ces actions nous amènent à poursuivre le plaidoyer auprès donc de ces institutions ou de ces représentations diplomatiques afin que la garde ne baisse pas. Cela va sans dire que l'action est enclenchée et nous ne sommes pas prêts de baisser les bras tant qu'il n'y aura pas satisfaction de nos demandes. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.